L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Lorsque les enfants d'Israël sont partis d'Égypte, ils ont campé dans le désert de Sinaï. Et Dieu a fixé rendez-vous à Moïse sur la montagne de Sinaï, où Dieu est apparu dans une flamme de feu, et il a parlé à Moïse. Et au cours de cet entretien, Dieu lui dit: Moïse, va et parle aux enfants d'Israël, qu'ils me donnent chacun une offrande et qu'ils le fassent de bon cœur, afin que vous puissiez me construire le tabernacle. Par tabernacle, il faut entendre tout simplement un temple portatif que Moïse avait construit dans le désert et qui devait devenir le lieu de rencontre de l'homme avec Dieu. Et le temple a été construit parce que Dieu avait un projet. Le projet de Dieu était simple. Il voulait habiter lui-même au milieu de son peuple. Il voulait habiter parmi ses enfants pour qu'il voie de ses propres yeux quels sont leurs désirs, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs peines, quelles sont leurs angoisses et qu'est-ce qu'il peut faire pour tout un chacun d'eux. J'ouvre une petite parenthèse, mon frère, ma soeur. La vie chrétienne n'est pas un discours. La vie chrétienne n'est pas une théorie. Il y a bien des gens qui s'imaginent que la vie chrétienne, ou lorsqu'on vient à l'église, c'est comme un mouvement. Je vais là parce que tout le monde y va. Ou je vais là parce que je n'ai rien à faire à la maison. Je veux vous dire que si vous aviez cette opinion, vous devez la changer aujourd'hui. La vie chrétienne, c'est toute une vie. C'est une relation que nous devons bâtir avec le Dieu qui a fait toutes choses. Et à travers cette relation, nous jouissons de tous les bienfaits de notre Dieu. Le désir de Dieu, ce n'est pas d'être loin de vous. Le désir de Dieu, c'est d'être à côté de vous et de vivre lui-même la situation que vous vivez parce qu'il est l'unique qui peut vous secourir. Vous pouvez aujourd'hui compter sur un oncle. Vous pouvez aujourd'hui compter même sur un père ou sur une mère. Mais n'avez-vous jamais vu un papa chasser son fils, même des 13 ans de la maison? Tout le monde peut dire qu'il t'aime, mais retiens une chose, qu'il n'y a personne qui peut t'aimer plus que ton Créateur. Voilà pourquoi lorsque tu viens à l'église, lorsque tu viens à Dieu, ne te dis pas que je vais à l'église pour aller voir mon frère tel ou pour aller voir ma soeur telle, mais je vais à l'église parce que j'ai besoin d'aller rencontrer le Dieu qui m'a façonné et moi je suis le produit de sa main. La Bible dit que nous sommes dans la main de Dieu, c'est que l'argile est dans la main du potier. C'est-à-dire que c'est Dieu qui m'a donné la forme pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Si je suis un homme ou une femme, c'est la main de Dieu qui m'a façonné. Si je suis grand ou petit, c'est la main de Dieu qui m'a façonné. Si je suis riche ou pauvre, c'est la main de Dieu qui m'a façonné. Tel que je suis précieux aux yeux de Dieu. Et c'est Dieu qui sait qu'il avait une vision avec moi. Et cette vision va se réaliser le jour où je me trouverai dans la présence de notre Dieu. Tout ce que nous avons sur cette terre des hommes, ça restera bien aimé. Lorsque vous traversez les cimetières, ça vous envoie un message qu'il y a eu des grands noms qui ont dominé ce monde, mais qui se trouvent maintenant dans les tombeaux et qui ne peuvent plus sortir pour influencer le monde. Mais il y a une personne qui était entrée dans le tombeau et 3 jours après, il est ressorti pour nous montrer que j'ai la victoire sur la vie, sur l'histoire et même sur la mort. Et si vous me suivez, vous aurez la vie et vous aurez la vie éternelle. Donc, le but de Dieu, en demandant à Moïse de façonner le tabernacle, c'était tout simplement d'habiter au milieu de son peuple. Mais pour que Dieu puisse habiter au milieu de son peuple, il y avait une condition. Et la condition, c'est ce que nous lisons au verset 9. Il dit à Moïse: vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que moi, Dieu, je vais te montrer. Je relis le verset. Vous devez construire le tabernacle non pas selon votre propre design, non pas selon votre propre volonté, mais vous devez construire le tabernacle exactement selon le modèle que moi, Dieu, je vais te montrer. J'ouvre encore une parenthèse. J'ai l'habitude d'ouvrir des parenthèses que je ne referme pas.
Pour que Dieu puisse descendre au milieu de son peuple et manifester sa gloire, il pose une condition. La condition est que le tabernacle doit être construit selon la volonté de Dieu et le design de Dieu lui-même. Aujourd'hui, bien des gens veulent faire des choses selon leur propre vouloir. Bien des gens veulent privilégier leur propre volonté. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas votre volonté, ce n'est pas votre sagesse qui va devoir précipiter la gloire de Dieu dans votre vie. Non, la gloire de Dieu descendra dans votre vie si vous êtes un tabernacle construit selon le modèle que Dieu a donné lui-même. Pas une copie non conforme à l'original, mais vous devez être fidèle. Dieu dit à Moïse, regarde bien pour ne pas faire ce que je ne t'ai pas demandé de faire. Et ce n'est que le jour où Moïse a fini de construire le tabernacle, selon le modèle de Dieu, que la gloire de l'Éternel est descendue et que Dieu a ainsi décidé d'habiter au milieu d'eux. Dieu veut bien habiter au milieu de nous. Mais à une seule condition, à condition que nous menions une vie qui est conforme à sa volonté. À condition que nous menons une chrétienté qui est la copie conforme du modèle de Dieu. Si nous vivons dans le mélange, parce qu'il y a certaines personnes, il a été bouddhiste, et lorsqu'il vient dans l'église de Dieu, il veut amener le bouddhisme dans l'église de Dieu. L'autre a été catholique, quand il vient dans l'église de Dieu, il veut amener le catholicisme dans l'église de Dieu. Celui qui était féticheur, il veut amener le mélange dans l'église de Dieu. Les choses ne se passent pas ainsi. Il dit à Moïse, fais selon le modèle que moi, je vais te montrer. Et si ma soeur, mon frère, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, la toute première chose, aligne ta chrétienté sur le modèle de Dieu. Si tu poses ta chrétienté à côté du modèle de Dieu, rien ne pourra marcher. Amen. Amen. Il dit à Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle que moi, Dieu, je t'ai montré à la montagne de Sinaï. Le tabernacle de Dieu symbolise deux choses pour nous. Première chose, le tabernacle symbolise l'église de Dieu. Et deuxième chose, le tabernacle symbolise tout chrétien né de nouveau. En d'autres termes, qu'est-ce que nous voulons dire? Dieu a besoin d'une maison où il doit présenter sa gloire. Et Moïse a construit cette maison dans le désert de Sinaï. Mais aujourd'hui, nous sommes en Suisse, nous ne sommes pas en Sinaï. Quel est le tabernacle? Qui représente le tabernacle de Dieu aujourd'hui? Nous avons dit, c'est l'église de Dieu. Et Paul dit ceci dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Il instruit Timothée à faire quoi? À bien se conduire dans la maison de Dieu. Paul dit ça. Il dit que si je tarde de venir, Timothée mon fils, apprends à bien te comporter. Apprends à bien te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Là, Paul nous révèle que la maison de Dieu, pour notre siècle ici, c'est l'église. Lorsque vous venez ici, quand vous quittez votre maison, vous vous dites, je vais à l'église, je vais à la maison de Dieu, je vais au sanctuaire de Dieu. Et comme nous l'avons vu que dans le désert de Sinaï, le tabernacle avait pour but de permettre la rencontre de l'homme avec son Dieu, c'est que lorsque vous venez à l'église, en étant convaincu que je vais dans la maison de Dieu, vous êtes très sûr dans votre cœur que vous allez rencontrer Dieu. Mon frère, ma soeur, quand vous quittez chez vous pour venir à l'église, soyez convaincus que je vais rencontrer Dieu. Ne regardez pas au tourment de votre cœur. Ne regardez pas à vos angoisses. Ne regardez pas à vos difficultés. Mais retenez une chose, que Dieu est plus grand que vos difficultés. Il est plus grand que vos angoisses. Il est plus grand que vos peines. Et il est capable de faire au-delà de ce que vous pouvez penser et au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il a seulement besoin que vous puissiez avoir cette vision dans votre esprit.